Voudriez-vous détenir des actions de Samsung dans votre portefeuille? Voyons cela ensemble. S'il vous est récemment arrivé de prendre l'avion, comme dans mon cas, vous avez sûrement entendu ce genre de phrase de la part du pilote ou bien des hôtesses de l'air. Si vous voyagez avec un produit Samsung, surtout en Galaxy Note 7, soit vous vous en débarrassez, soit vous ne montrez pas à bord en raison d'un risque d'incendie. Ce n'est pas vraiment drôle comme sujet. C'est du sérieux, surtout si l'altitude de croisière dépasse 9 km. Cependant, Samsung est un géant technologique. La capitalisation boursière de la société s'élève à plus de 200 milliards de dollars. La société a subi une crise médiatique grave en raison de son produit Galaxy Note 7. L'action du géant a perdu près de 10%, comme ne le montre ce graphique. En revanche, Samsung est une grande société couronnée de succès. Elle a réussi à gérer cette crise. Le graphique nous montre l'évolution de l'action Samsung en won coréen. Vous voyez que le marché semble avoir partiellement oublié cette histoire des smartphones qui explosaient. Bien sûr, Samsung s'en souviendra. Nous espérons tous que le fabricant trouvera une bonne solution pour résoudre le problème des batteries défectueuses. La question qui se pose dans ce contexte est de savoir si c'est une bonne option pour votre portefeuille. Analysons les choses plus en détail. Le ratio cours-bénéfice est de 16. J'accorde beaucoup d'importance à ce chiffre car cela en dit long sur l'attrait des titres. Alors, est-ce cher ou bon marché? Ce n'est pas cher pour les titres d'une société intervenant dans le secteur technologique comme Samsung, vu que sa capitalisation boursière dépasse la barre des 200 milliards de dollars. La question que je voudrais aborder dans cet épisode de conseil en placement est de savoir si Samsung est plus qu'un fabricant de smartphones. Si c'était tout simplement un fabricant de smartphones, je vous dirais non. Il ne faut acheter ni ses smartphones ni ses actions. Je tiens toutefois à vous rappeler qu'après avoir révoqué ces smartphones défectueux et après avoir subi des pertes journalières totalisant plus de 10 milliards de dollars en automne dernier, l'action de la société a regagné le terrain perdu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple fabricant de smartphones. C'est une société qui intervient dans le secteur informatique. C'est une grande entreprise coréenne vendant non seulement des smartphones, mais une multitude d'autres produits technologiques. Est-il possible que tous les produits du géant soient disponibles en ligne? Seront-ils aussi populaires que d'autres produits bien connus de la société? Je pense que oui. Par exemple, je ne saurais pas vous dire précisément combien de grands écrans Samsung sera en mesure de vendre. Cependant, je suis convaincu que c'est une entreprise très performante. J'espère que jusqu'à présent, l'action n'a pas encore atteint son plus haut historique. Si tel était le cas, le ratio cours-bénéfice pourrait passer à 12. Dans ce cas-là, je pourrais vous dire que ça vaut le coup. Une chose est sûre, une société capable de gérer ce genre de crise, tant au niveau technologique qu'au niveau marketing, pour pouvoir avancer et continuer à générer des profits, mérite d'être examiné attentivement en tant qu'une option pour votre portefeuille. Vous voyez le prix en won coréen, mais bien sûr, vous pouvez acheter des actions de la société labellées dans d'autres devises. Le cours de l'action peut être jugé assez élevé. Par contre, si vous surveillez l'évolution du prix et à un certain moment il atteint le niveau que vous trouvez raisonnable, allez-y. Dans 2 ou 3 ans, vous aurez un bon retour sur votre investissement. Les titres de cette société méritent votre attention. Le temps de cet épisode de conseil en placement touche à sa fin. Je suis Mathieu Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de lui-même.